Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo guidance astrologique. Et oui, pour mars 2026, on continue le troisième signe astrologique. Allez, taureau. Bienvenue les taureaux sur ma chaîne, sur cette guidance de votre mois de mars. Ascendant et lune en taureau, bien sûr, vous pouvez aussi regarder. Je vais vous faire passer les messages pour ce mois de mars. On va y aller domaine par domaine. Professionnelle, vie sociale, financière, amoureuse. Bien sûr aussi les conseils spirituels et la guidance qui vous attend. Donc c'est parti pour les taureaux, mars 2026. Ok, ce sera la première carte pour la vie professionnelle. Un message ici pour vous, la vie sociale, la vie matérielle, l'amour et la santé. Nous allons bien sûr couvrir les cartes une à une au fur et à mesure de la guidance. Le premier message pour vous au niveau professionnel, les projets, l'opportunité, la clé qui ouvre une porte pour vous. Donc c'est une bonne nouvelle. Certains ont peut-être un projet qui les tienne à cœur. C'est important pour vous. Euh, L'univers vous donne cette chance de réussir sur ce mois de mars. On continue. On va aller couvrir bien sûr le jeu, les projets, le projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux? Vie professionnelle, taureau, vie professionnelle pour mars 2026. Ah, on a les difficultés. Donc, ça peut être un obstacle, un contretemps sur un projet professionnel. Donc, ne baissez pas les bras, c'est le moment de mobiliser vos énergies, d'avoir cet état d'esprit qui est combatif. Cette difficulté, elle est loin, très certainement, d'être insurmontable, mais on peut s'attendre à ce type d'énergie pour certains taureaux. Un projet, un obstacle qui vient un petit peu se mettre sur votre route. Je poursuis bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux sur mars 2026 au niveau de la vie professionnelle? Et on vous demande d'ajuster votre vision. Vous voyez, on a cette branche, cet arbre à trois branches. Enfin, cette branche, ouais, bon, bref, vous avez compris. Il y a trois autres directions. C'est-à-dire qu'on vous montre d'autres possibilités. Peut-être que c'est vous qui devez ajuster votre projet, vous devez réviser peut-être votre plan, tirer des leçons aussi de certaines choses voilà, qui n'ont pas pu aboutir. On vous dit qu'en changeant de direction, votre projet va pouvoir continuer à se concrétiser, à s'ancrer dans la matière. Je vais reprendre une carte du coup pour vous les taureaux, on va aller voir ce qu'on nous raconte d'autre. Qu'est-ce que j'ai ici pour les taureaux? Vie professionnelle pour les taureaux. Et on a la rapidité. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment un contretemps qui est temporaire. Ça va aller, parce que derrière, on a l'énergie du lapin, du lièvre, qui parle bien sûr d'accélération, qui nous parle aussi d'une fertilité, d'une croissance en fait, qui revient dans vos énergies. Donc, vous allez devoir gérer ce contretemps, cette petite difficulté qui est là, cette petite énergie, mais en envisageant la situation qui vous préoccupe sous un autre angle, vous allez parvenir à vos buts, vous allez parvenir à cet objectif. Et ce projet, il est loin d'être à l'abandon. Hein. Pour moi, voilà, on vous dit accroche-toi parce que ça va s'améliorer. Ne baisse pas les bras trop rapidement. Voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les taureaux. Je regarde juste si on a assez de lumière. Je me demande si je vais pas allumer. J'ai peur que... Ouais, ça sera peut-être un peu mieux. On regarde maintenant au niveau de votre vie relationnelle, votre vie sociale avec les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a un feu vert ici. On a le oui, donc on vous dit oui.
On vous dit oui, peut-être par rapport à une personne. On va aller voir, du coup, on va couvrir cette carte pour avoir d'autres informations. Mais c'est une énergie verte, hein, c'est une énergie de vitalité. Donc, on a le moral. Peut-être qu'il y aura des moments de rassemblement et de joie avec vos amis, avec votre famille, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau... Oh, j'ai des cartes qui n'arrêtent pas de tomber. Je vais peut-être en prendre qu'une pour l'instant. Allez, taureau. Au niveau relationnel, vie sociale, qu'est-ce qu'on me raconte? Waouh, vous avez des belles cartes, hein. On vous dit oui et vous avez la bonne étoile. Donc votre vie sociale, relationnelle, elle est protégée. La carte de l'étoile, elle vient vous apporter un espoir, un soutien. Peut-être que vous recevez aussi l'aide d'une personne. Ou alors une personne est présente dans votre vie et vous la considérez un peu comme votre ange gardien, comme votre bonne étoile. Voyez, on a déjà tous dit, bah, tu es ma bonne étoile, tu es mon ange gardien. Et ce n'est pas pour rien. Alors ça peut être une personne présente dans votre vie terrestre, mais aussi, pourquoi pas, dans votre vie plus spirituelle. Un défunt, quelqu'un voilà, qui est toujours là un peu pour vous soutenir, même si c'est une âme hein, qui n'est plus présente aujourd'hui. On va maintenant continuer avec la vie financière, matérielle, voir un petit peu ce qui peut se passer dans ce domaine. Alors, ici, on parle d'un retour. On revient en arrière. Il y a ce côté un petit peu cyclique où on a peut-être tourné un peu en rond. Est-ce que vous avez eu une difficulté financière ou vous n'avez pas pu obtenir un financement? On vous dit que vous retournez un peu à la case départ. Bon, ok. Peut-être que c'est en lien, vous voyez, avec cette difficulté. Peut-être que la difficulté qui se présente au niveau professionnel, elle est liée à un aspect financier, hein. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre ici pour la vie financière, matérielle. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux? Taureaux, 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 taureaux. Et vous voyez, on a l'énergie du cœur. Donc, on agit avec son cœur. Il y a un côté lâcher prise hein, sur les finances, peut-être parce qu'il y a une nouvelle sérénité, une espèce de paix intérieure hein, qui va revenir. Peut-être un soulagement, voilà, on vient alléger un fardeau, on vient alléger son cœur au niveau matériel. Les soucis d'argent, c'est des soucis prise de tête, hein, ça fait des nœuds au cerveau, ça vient créer des angoisses, une certaine pression. Et c'est comme si là, on vous disait, il y a une deuxième chance qui s'offre à toi. Il y a un mieux-être qui revient dans tes énergies financières, hein. Et cette pomme, eh ben, vous allez pouvoir la croquer et avancer, hein. Bon, je plaisante, mais on peut aller de l'avant, vous voyez. On a une énergie quand même qui est extrêmement positive ici. On va maintenant poursuivre, je regarde juste si ça filme bien, on est plutôt pas mal. On va faire tout ce qui concerne votre vie sentimentale et affective. Donc ici, j'avais pris également une carte. On parle d'un ami ou des amis dans la vie sentimentale. Donc, ça peut indiquer des moments de fête, des moments de joie, voilà, entre votre partenaire et vos amis. Peut-être également qu'il y a une personne que vous considérez plus qu'un ami, avec qui vous espérez qu'il y ait des sentiments naissants. On a vraiment le côté émotionnel, hein, vous voyez, cette coupe, elle est remplie. Donc, il y a des émotions qui doivent être vécues, il y a des émotions qui doivent sortir, des paroles, des mots. On va les voir. On vient bien sûr regarder un peu plus loin ce que ça nous raconte sur cette carte. Je vais en reprendre une avec l'oracle magique et après on fera avec l'oracle sentimental. Je regarde un petit peu. Peut-être aussi que c'est vos amis qui vont vous présenter quelqu'un. Vous voyez, pour moi, ça peut parler de sortir un peu de sa grotte, de ne pas s'isoler, d'aller à la rencontre. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau sentimental? Et le déblocage, donc il y a une situation qui s'améliore, une difficulté qui prend fin. Cette carte, elle montre un balai, donc peut-être aussi que vous avez fait beaucoup de ménage et de tri dans votre vie affective. Aujourd'hui, vous posez des limites, vous savez ce que vous recherchez, surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On va aller voir un peu avec l'oracle Manon du Power of Love, exactement ce qu'on a sur la vie sentimentale. Je décale un petit peu les cartes. Voilà, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux?
vie affective, vie amoureuse. Ça peut être une situation qui se débloque aussi avec un ami, hein, vous voyez, hein, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la vie sentimentale pour les taureaux? On gravit les marches, on va vers cette lumière, on franchit une nouvelle étape. Hein. Tout simplement, on vous parle d'évolution. Ça peut dire déjà que vous avancez à votre rythme. Voilà, vous ne brûlez pas les étapes, vous prenez votre temps. C'est pas un ralentissement, justement, c'est un pas à la fois. Donc, c'est une belle carte. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut nous indiquer que cette relation, eh bien, elle continue à prospérer. Il y a des projets qui commencent à voir le jour, mais on se respecte. Il y a ce respect mutuel et, comment je voulais dire, le fait de laisser du temps aussi à l'autre, d'avancer à son propre rythme. Bon, c'est des belles énergies quand même. Est-ce que j'en prends une deuxième? Je vais regarder. Allez, je vais en prendre une deuxième pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ici? Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Et la communication. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, pour moi, il y a une situation qui se débloque avec une personne vraiment que vous avez dans le cœur. Ça peut être votre ami, ça peut être quelqu'un qui est plus qu'un ami, mais il y a une reprise de contact, des échanges, le fait de se parler de manière honnête, d'être vraiment dans cette sincérité. Pour les couples également, on vous le dit, hein, maître mot, c'est la communication. Je vous donne un message maintenant avec l'oracle des amoureux. Petit oracle des amoureux. Ah, il y a des tracteurs qui passent. Bon, j'arrive pas à le mélanger cet oracle. Il est trop dur avec les cœurs. Ah non, ok. Ben, ce sera celui-ci. Les miracles. Waouh, elle est belle cette carte. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur. Souvenez-vous qu'on a parlé d'amour précédemment. Et continue à suivre sa guidance. Donc, on met le mental de côté, on arrête de s'auto-saboter, on se connecte à sa petite voix intérieure, à ce GPS, cette boussole qui est tout simplement votre cœur et qui va vous souffler les bonnes réponses dans votre vie affective. On regarde maintenant un petit peu au niveau de votre santé, hein, santé énergétique, peut-être aussi physique, juste pour voir dans quel état d'esprit vous allez être tout au long de ce mois de mars. On terminera par les conseils guidance. Ah, le mauvais œil ici qui ressort pour vous. Le serpent, ça peut parler de problèmes circulatoires hein, pour certains. Bon, je ne suis pas médecin, bien sûr, hein, je vous dis juste ce qui ressort. Attention à vous protéger des personnes toxiques, malsaines, des personnes qui viennent puiser hein, dans votre énergie, qui viennent vous affaiblir. Donc ça peut parler de couper des liens, hein, couper des liens toxiques, de vous protéger aussi. Il y a ce côté où on vous demande, n'hésite pas à mettre en place une protection contre ces personnes. Ça peut être une protection voilà, plus spirituelle, mais ça peut être aussi vous qui décidez de dire stop et de poser des limites. Hein. Et attention justement à votre santé, à ne pas vous sentir trop faible, épuisé, à cause de personnes, à cause d'un entourage qui n'est pas toujours bienveillant à votre égard. Ça peut être qu'une personne hein, autour de vous. On va maintenant prendre les petites breloques pour aller voir les messages guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez, je mélange, je touille et je vais essayer d'en prendre. Alors, j'en ai combien ici? Alors, on a la couronne. Je pense que c'est un serre-tête avec une couronne. Je vais essayer de vous la montrer. Bah, ici, clairement, on est dans le triomphe, la réussite, la victoire. Hein. Vous recevez les honneurs. Hein. Ça peut vous parler aussi de retrouver votre rayonnement. Il y a comme un charisme hein, qui revient. Pour moi, ça peut vous dire de reprendre un peu votre leadership. Hein. Reprenez votre pouvoir, hein, les taureaux, pardon. C'est parce que j'ai fait vierge jusqu'avant. Du coup, j'espère que j'ai bien dit taureau. Ici, on a un anneau, d'accord, qui est représenté. Pour moi, c'est un anneau, je pense. Donc, ça peut parler d'engagement, d'union également aussi hein, dans ce mois de mars, de se lier avec une personne. Hein, peut-être que c'est dans votre vie sentimentale. Et regardez, vous avez une aile d'ange. Cet ange, celle qui vous protège, votre ange gardien, qui est là, à vos côtés, n'en doutez pas. Il voit votre évolution, il entend également vos prières, et peut-être qu'il va vous envoyer des signes, et donc soyez attentifs hein, aux synchronicités et aux signes. Afin de les percevoir au mieux, il faut être totalement aligné, il faut être clair aussi dans vos intentions. Plus vous allez être dans une confiance,
plus vous êtes clair avec ce que vous souhaitez manifester, plus l'univers vous répondra à vos demandes, à vos doléances. Mais on a quand même ce symbole hein, qui est très spirituel et qui vient vous envelopper d'amour et de protection, les taureaux. On termine maintenant avec un message de l'oracle de la forêt. Alors j'espère que j'ai bien dit taureau, du coup ça me fout le doute. Bon, c'est rien, de toute façon c'est bien taureau, hein, cette guidance. Taureau, 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 taureau. Mars 2026. Le phénix, magnifique, la transmutation. Vous renaissez de vos cendres. Hein, on dit pour qu'un nouveau phénix naisse, l'autre phénix doit mourir, brûler. Hein, je crois qu'ils renaissent dans les cendres, hein, les phénix. Donc, waouh, c'est une carte quand même qui est assez forte. Hein. Peut-être vous faites un... Prenez votre envol, il y a ce côté très libération aussi hein, pour vous. Les taureaux, vous allez vers votre avenir, vous allez vers cet inconnu et vous n'avez plus peur surtout. Le dernier conseil avec les anges. Ça me parle aussi pour moi de cette carte, on est en évolution, on avance hein, sur son propre chemin de vie. Et on ne se préoccupe plus non plus de l'extérieur, du jugement des autres. On trace sa propre route, hein, vraiment c'est ça. Allez, taureau, mars 2026. Entrepreneur. Alors ici, il y a des messages pour la vie professionnelle. Souvenez-vous qu'on a parlé de projet. Le projet, c'est peut-être de travailler pour vous, d'avoir une entreprise, d'être à votre compte. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Très beau message pour clôturer cette guidance. Si vous doutiez encore de votre projet, eh bien, retroussez-vous les manches. Ne perdez pas de vue cet objectif que vous vous êtes fixé et qui est totalement réalisable. J'arrête ici pour les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me donner vos impressions. Bien sûr, à liker pour soutenir ma chaîne. Et pour ceux qui me découvrent, vous pouvez également vous abonner. Je propose tous les mois les guidances astrologiques. Donc vous êtes les bienvenus sur ma chaîne si le cœur vous en dit. Je remercie également toutes ces personnes qui me suivent fidèlement depuis de nombreux mois et j'espère pouvoir être à vos côtés encore pendant longtemps.